On est très heureux d'être en votre compagnie. Nous allons recevoir maintenant le docteur Aka Félix. Alix l'a annoncé à l'instant, naturothérapeute. C'est notre homme principal qui ouvre les vannes chaque jeudi maintenant. Huiles alimentaires, quelles sont celles qui apportent le meilleur équilibre pour la santé? Docteur, bonjour. Bonjour. Il y en a de tous les choix au supermarché, dans les cuisines. Alors dites-nous tout à nos calepins prêts. Écoutons, docteur. Donc, on va essayer, Alain, Marcelin, d'être concis, parce que les huiles, là, je vois les fruits, l'olive, là. Il y a les huiles alimentaires, celles qui permettent d'entretenir la bonne santé du corps. C'est l'huile d'olive, c'est l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile d'arachide, l'huile de maïs. C'est des huiles qu'on appelle des huiles alimentaires. Et puis, il y a d'autres huiles qui ne sont pas vraiment alimentaires, mais qu'on utilise pour... la santé, on utilise pour... Il y a un petit souci avec votre micro, docteur. Toutes nos excuses. Je rappelle que pendant qu'on est en train de régler le souci, nous allons... Alix, vous êtes plus huile d'olive ou huile de colza ou huile de tournesol, vous? Plus de tournesol, parce que j'aime la limpidité de l'huile de tournesol. Docteur Aka Félix va nous dire si c'est exact que cela nous apporte beaucoup plus d'apport bénéfique en termes de calories. Et que ça ne nous rend pas assez gras, voilà, assez gros. Alors, est-ce qu'on peut essayer maintenant le micro du docteur? Est-ce que ça passe, ça fait qu'on nous puissions? Je pense que ça passe. Bon, on va essayer. J'attends qu'on me le dise à l'oreillette pour qu'on puisse continuer, qu'on puisse m'aider de là-haut, qu'on puisse savoir si ce que le docteur nous dit passe. Je rappelle que nous allons parler d'huiles essentielles. On va mettre un peu d'huile dans son micro pour que ça puisse... Allez-y, allez-y. la chose. Allez-y, on y Bon, alors, il y a des huiles végétales et puis aussi des huiles animales. On est plutôt sur les huiles végétales où il y a celles qu'on utilise pratiquement tous les jours. Ceux qui connaissent l'huile d'olive utilisent, le colza, le tournesol, le maïs. Et puis il y a des huiles qu'on n'utilise pas parce qu'on ne les prend pas pour faire un repas. C'est des huiles médicinales, comme l'huile de ricin. L'huile de ricin, ça m'a donné une image assez un peu triste. Parce que quand on était petit, notre maman nous donnait cela, l'huile de ricin, une cuillère à soupe tous les mois avec une orange parce que ça permettait de déparasiter l'organisme. Ces huiles-là, on ne peut pas les utiliser pour mettre sur les repas. Voilà. Il y a de l'huile de foie de morue aussi. L'huile de foie de morue, c'est des huiles médicinales. C'est des huiles médicinales, c'est-à-dire qu'elles ont des propriétés thérapeutiques. Bon, et donc, ce sur quoi je voudrais insister ce matin, c'est des huiles de base qu'on peut utiliser pour nettoyer son foie. L'huile d'olive, par exemple. L'huile d'olive est bonne pour la constipation. L'huile d'olive est bonne pour le cœur. L'huile d'olive aussi est bonne pour le cholestérol. Dans toutes les... Le bon cholestérol. Le bon cholestérol. Dans toutes les huiles végétales, il n'y a pas de cholestérol en tant que tel. C'est plutôt, on les appelle les phytostérols. Donc, ce sont des cholestérols végétaux, si je peux m'exprimer ainsi. Et ceux-là n'ont pas la particularité d'alourdir le sang. Par exemple, celui qui mange de la viande où il y a du gras, des corps gras, lui, il aura donc du cholestérol animal. Et le problème du cholestérol, on viendra peut-être un jour dessus, mais c'est surtout de dire que les huiles végétales ont des propriétés et que celui qui va utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, les bases, l'huile de soja par exemple, est bonne pour le cœur. Les hypertendus peuvent utiliser l'huile de soja. Donc ces huiles-là ont ce qu'on appelle des vertus thérapeutiques. Quand on les prend, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, sur une salade ou sur du riz ou sur de la tiéké, on va peut-être même encore améliorer même la qualité du riz ou de la tiéké parce que ça nous apporte des vitamines qu'on n'a pas ailleurs. Et donc ces vitamines-là, elles sont bonnes pour le sang et il faudrait plutôt les utiliser sous la forme, comment on l'appelle, crue, je veux dire première pression. Si on chauffe ces huiles, on détruit le minimum de phytostérol, donc d'éléments qu'il y a dedans, et finalement l'huile devient neutre ou même agressive. Vous voyez par exemple les femmes qui font à manger, qui chauffent l'huile et vous entendez l'huile craquer. L'huile craque, paf, paf. En termes techniques, on dit c'est le thermocraquage. Mais cette huile est complètement saturée. Cette huile est complètement hydrogénée parce qu'elle ne peut plus nous apporter ce que nous recherchons dans l'huile. Or, tout ce qu'on met dans la bouche, normalement, devrait nous nourrir. Mais aujourd'hui, on ne peut pas manger ces huiles-là et puis dire qu'on a mangé quelque chose qui va nous faire du bien. Donc voilà ce que je voulais surtout dire par rapport aux huiles. Donc il faut privilégier
les huiles végétales, olives, colza, soja, tournesol, c'est des huiles qui sont bonnes, qui sont à la portée de tout le monde, maïs et tout ça. Et puis, réduire les graisses qu'on trouve dans les produits animaux, qu'on trouve dans le fromage, qu'on trouve dans la viande, qu'on trouve dans le poisson, qu'on trouve dans les œufs. Ça, c'est des graisses animales. Et elles vont nous donner un cholestérol d'origine animale. Je dis comme ça un petit mot sur le cholestérol. C'est une substance dont nous avons besoin pour les yeux, pour le cerveau, pour le cœur, pour les organes génitaux, on en a besoin. Toutes les cellules du corps sont enrobées de cholestérol. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais en tant que tel. Et donc, si on prend de bonnes graisses, il y a deux transporteurs. Il y a le bon transporteur qu'on appelle HDL, High Density Lipids, et il y a le mauvais transporteur qu'on appelle LDL, Low Density Lipids. Ces deux transporteurs-là, ils sont là, mais par rapport à ce qu'on va introduire dans le corps comme cholestérol, ils vont intervenir. Si on a trop de mauvais cholestérol, en fait, trop de mauvaises graisses, le HDL, lui, vient les ramasser pour les envoyer au foie pour les détruire. Et le LDL, quand il y en a un peu trop aussi, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va les stocker quelque part. Et souvent, quand on voit dans votre analyse, on voit que le LDL, donc le mauvais cholestérol, est un peu élevé. Donc les médecins vont vous dire, ah, attention, il faut faire attention, c'est pas bon et tout ça. Pourquoi? Parce que la personne aura mangé beaucoup de graisse animale et il faut qu'elle fasse une compensation. C'est pour cela qu'il faut doser avec des graisses végétales, olives, colza, tournesol, maïs, pépins de raisin, etc. etc. Voilà. Docteur, c'est connu ici, hein, nous, en Afrique, en tout cas en Côte d'Ivoire, les fritures, on en raffole. Alors, comment utiliser au mieux? Vous avez demandé de privilégier les huiles végétales. Et parlant de friture, c'est sûr qu'il faut faire chauffer. Alors, comment utiliser pour faire ça, c'est notre conception alimentaire, Alice, c'est notre conception alimentaire parce que on a, comment on appelle, on a introduit la friture à tout bout de champ. On a introduit la friture à tout bout de champ, donc ce qui fait que on pense qu'il faut faire frire tout ce qu'on a. Évidemment, la locose, il faut de la friture. L'igname, il faut de la friture. La pomme de terre, il faut de la friture. Mais il faut chaque fois qu'on mangera des huiles frites, il faut introduire toujours des antioxydants. Il faut introduire des oignons, il faut introduire la tomate, il faut introduire de l'ail. Parce que la friture nous amène à avoir, comment on appelle, du bon cholestérol. La friture nous amène à avoir du bon cholestérol et qui est détruit. La chaleur va détruire donc les bons éléments dans l'huile. Et vous voyez des gens qui vont chauffer l'huile, qui vont surchauffer l'huile, qui vont réchauffer l'huile. Justement, ça nous amène à une question très importante au niveau de la cuisson. L'utilisation, la réutilisation de l'huile, quand on vend de la loco, du garba et autres choses, quand c'est par rapport au poisson, par rapport à la viande, est-ce qu'il y a des spécificités? Bon, les huiles qui sont utilisées actuellement, on ne peut pas les contredire. C'est des huiles pour faire la friture. Mais si on reste dans la friture tout le temps, premièrement, on fatigue son foie. Parce que le corps va recevoir du stérol végétal qui n'est pas de bonne qualité, qui a été chauffé, qui a été hydrogéné, comme on dit. Et cela, quand ça arrive au foie, le foie va utiliser tous les éléments, tous les enzymes qu'il a en lui. Ils appellent ça la 6 delta désaturase, c'est-à-dire l'enzyme qui va détruire ces graisses. Mais une fois, deux fois, trois fois, à la 10e fois, le foie baisse ses bras. Et vous allez vous retrouver avec un foie gras, stéatose, le foie commence à grossir. Ok? Vous allez vous retrouver après avec des problèmes sérieux de foie parce qu'il y a des choses qu'on a mangées que le foie ne peut pas gérer. Ça n'existe pas dans la plage alimentaire de l'homme. La cuisine, c'est une conception que l'être humain a inventée pour pouvoir manger des choses qu'il ne peut pas manger à l'état cru. Voilà. Si on vous dit de manger une banane plantain mûre, crue, vous avez dit non, c'est pas possible, ça se mange cuit. Pourquoi? Parce que dans notre conception, depuis tout petit, on nous a dit qu'il faut cuire cela. Et comme on dit qu'il faut cuire cela, donc du coup, on ne doit pas manger ça à l'état cru. Je voyais par exemple des enfants qui étaient à côté de la maman, qui faisaient de la loco, et les enfants étaient attirés par l'odeur de la banane plantain qui avait été découpée. Ils voulaient manger, la maman tapait sur la main. Non, ça ne se mange pas cru. Pourquoi? Qui a dit qu'on ne mange pas ça cru? L'enfant a envie de manger parce que son instinct alimentaire, son odorat réceptionne une information et il a envie d'utiliser cela à l'état cru. Et donc le moment, on le tape dessus et il va enregistrer ça dans sa tête. Et quand il va grandir, il dira ça, on ne mange pas ça du tout cru, on mange ça cuit. Et pourtant. Voilà. Et parlons toujours de cuisson, hein, Marco a introduit. Est-ce qu'on peut utiliser la même huile pour cuire plusieurs aliments? Non, il serait plus sain, Alix, il serait plus sain d'utiliser une fois l'huile pour ce qu'on a fait, si c'est la friture d'aloco ou de poisson.
quand on chauffe l'huile, quand on réchauffe l'huile, quand on surchauffe l'huile, l'huile n'a plus de valeur thérapeutique. C'est une huile quelconque. Et ça ne peut pas vous aider au niveau de la digestion. Les brûlures d'estomac, ça vient de ces choses-là. Mais personne ne le sait. Parce qu'on ne s'intéresse pas du tout à qu'est-ce que l'aliment va faire dans le corps. Or, tout ce qu'on introduit dans le corps a une destination nutritionnelle. Voilà. Donc, voilà ce que je voudrais surtout souligner. Et les fritures, on a chauffé l'huile, on jette l'huile. Mais il y a des gens qui vont utiliser la vieille huile, ajouter d'autres huiles dessus, nouvelles, et on continue comme ça. Et quand vous voyez, par exemple, les gens qui font les poissons avec la tchéquée, comme on appelle les garbas, mais c'est affolant. C'est affolant parce que la friture, c'est une friture vieille. Les gens réchauffent, et l'huile n'est plus bonne à la consommation. Mais les gens ne veulent pas verser parce qu'ils ont acheté. Oui. Or, après un chauffage de l'huile, on devait mettre cette huile de côté. Mais c'est dans une conception qu'il faut utiliser à outrance cette huile. Il faut rentabiliser. Au minimum, combien de fois, docteur, vous pouvez utiliser l'huile? Combien de fois? Pour l'huile, une fois. Une fois et demie, quand même. Ben oui, l'économie encore. Si, monsieur. Non, moi je parle pour. Une fois et demie. Une fois et demie. Non, je veux dire, une fois, c'est bon, mais bon, si bon, il arrive qu'on n'a pas de boutique à l'entour. Les choses qu'il faut éviter quand vous mangez sur le bord de la route, qu'on vous donne de la tchéquée avec du poisson et qu'on prend l'huile qui a chauffé le poisson pour mettre sur la tchéquée, c'est encore plus dangereux. Oui. Voilà. Mais ça, on ne le sait pas. Bah, et si on a son garba normal et on y ajoute de l'huile d'olive? Non, on ne chauffe pas l'huile d'olive. Non, pas chauffer, c'est-à-dire à froid. À froid, c'est 10 fois meilleur, c'est 100 fois meilleur. Ah. Ça va profiter pour la constipation, ça va profiter pour le foie, ça va profiter pour le bon cholestérol. Alix et moi, nous sommes de bons clients. Merci. Alix et moi, nous sommes de bons clients. Si on parlait un peu des différentes classes d'âge, l'utilisation de l'huile quand on est enfant, adulte et troisième âge, pour terminer. Bon, pour les enfants, une ou deux cuillerées à café pour les enfants, c'est suffisant. Cru, hein, bien entendu. Pour les grandes personnes, si on utilise de l'huile crue, les adultes, hein. L'huile crue, que j'entends olive, tournesol, des huiles qui n'ont pas été chauffées, c'est quoi? Une cuillère à soupe par huile. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de soja, une cuillère à soupe de tournesol. Le mélange est possible. Pour la salade, par exemple, ou pour le repas. Ah, ok. Parce qu'il y a des omégas, il y a des vitamines dans ces huiles. Ce n'est pas en prenant l'huile d'olive seulement qu'on va avoir tous les omégas, ce n'est pas possible. Voilà, c'est une bonne huile, elle rentre dans ce qu'on appelle les prostaglandines, qui sont bonnes pour soigner. Et pour les seniors, pour terminer, pour les seniors? C'est toujours une cuillère à soupe, Marcelin, toujours une cuillère à soupe. Il ne faut pas aller prendre de l'huile chauffée pour mettre sur ses repas, c'est pas bon. Merci beaucoup. Et ça, c'est une très bonne conclusion. Alix, désormais, quand je vais vous suivre dans les gravadromes, on va faire attention. Quand je vais vous suivre, c'est vous le guide. Quand on va se suivre. C'est vous le guide. Merci d'être avec nous ce matin. On a le rendez-vous de l'information et de la santé.